Bonsoir, c'est le professeur Saïdou Aché et je suis là dans le cadre de la télévision scolaire. Mes chers élèves, aujourd'hui, je vais vous corriger un exercice de la dynamique pour la préparation des classes de terminale. Donc l'objectif de ces cours, c'est pour vous aider à mieux comprendre et éviter certaines erreurs courantes. Nous allons passer à l'énoncé de l'exercice. Une piste ABCM est formée de deux parties AB et BM. AB est une partie rectiligne de longueur AB égale à L. Elle fait un angle alpha égal à 30 degrés avec l'horizontale ADX. BM est une portion de cercle de rayon R égale à 2,5 mètres. CD est perpendiculaire à AD. On prend G égale à 10 mètres par seconde carré et l'angle θ égale à 80 degrés. Mais vous regardez quand même sur le schéma, on n'a pas respecté l'échelle. Et ça peut marcher comme ça. Un solide de masse M égale à 200 grammes est propulsé du point A avec une vitesse VA. Première question, on suppose que les forces de frottement sont négligeables sur la piste A, B, C, M. 1. Déterminer la nature du mouvement sur la piste AB. En déduire l'expression de la vitesse du point B et calculer la valeur de la vitesse VA si VB égale à 4,56 mètres par seconde. La première question, on demande la nature du mouvement sur AB. Donc avant de faire la nature du mouvement, je dis bien nous allons représenter les forces qui s'exercent sur le solide entre A et B. Comme les forces de frottement sont négligeables, nous avons le poids qui est vertical descendant, P. Les frottements sont négligeables, la réaction est perpendiculaire à AB, R. Donc nous allons utiliser la relation fondamentale de la dynamique qui nous dit que la somme des forces appliquées entre A et B est égale à M qu'on multiplie par le vecteur accélération. Quelles sont ces forces? Ces forces, c'est le poids plus la réaction est égale à MA. Si vous voulez maintenant, nous allons orienter. Nous allons prendre l'axe AX. Ici, l'axe AX orienté positivement dans ce sens. Donc, nous allons projeter les vecteurs. La projection de P, là, vous retrouvez l'angle alpha qui est ici. Ce côté qui est là, c'est le côté de P suivant l'axe AX. Donc, on va projeter P, c'est le côté opposé de sens négatif. C'est moins P sinus de alpha. La projection de R, c'est 0. Et la projection de A égale à MA. On enlève le vecteur. Donc, nous aurons moins mg sinus de alpha égale à MA. On tire l'accélération, c'est moins g sinus de alpha. On va calculer la valeur. G égale à moins 10. L'angle, c'est 30 degrés et sinus de 30, c'est 0,5. Donc, on trouve l'accélération A égale à moins 5 mètres par seconde carré, qui est égale à une constante. Donc, le mouvement entre A et B est rectiligne uniformément varié. Après, on demande de déduire l'expression de la vitesse au point B. Donc là, nous avons le point B. Donc, l'expression de VB. C'est la même question. Bien, nous avons montré qu'entre A et B, le mouvement est rectiligne uniformément varié. On peut bien utiliser la relation indépendante du temps entre A et B. Donc, relation indépendante du temps. Nous aurons VB au carré. On commence par la vitesse finale au carré, moins la vitesse initiale au carré, est égal à 2A qu'on multiplie par XB moins XA qui représente la distance AB. Et à partir de là, nous allons tirer la vitesse VB carré, c'est 2A AB plus VA au carré. Mais nous allons voir comment déterminer la distance AB.
Donc là, nous avons un angle de 90, c'est un triangle rectangle. Donc ça, c'est le côté opposé à l'angle alpha. On peut calculer tangente de alpha égale côté opposé, c'est BD qui représente bien sûr le rayon. Donc tangente de alpha est égale à R divisé par le côté adjacent à B. Donc cela signifie que AB égale à R sur tangente de alpha. Donc je vais remplacer A par son expression. Je remplace AB par son expression pour avoir une expression plus simplifiée. Donc j'aurai VB carré égale à moins 2G sinus de alpha qu'on multiplie par R sur tangente alpha, c'est sinus de alpha sur cosinus de alpha plus VAO carré. On multiplie par l'inverse de la fraction. Donc à partir de cette expression, nous avons alors VB carré égale à moins 2G sinus de alpha qu'on multiplie par R, qu'on multiplie par cosinus de alpha, le tout sur sinus de alpha plus VAO carré. On simplifie les sinus, donc nous aurons VB carré égale à moins 2GR cosinus de alpha plus VAO carré. On va tirer la vitesse en B est égale à racine de moins 2GR cosinus de alpha plus VAO carré. Voici l'expression de la vitesse en B en fonction de G, R, alpha et VA. Et à partir de cette question, on nous a donné la vitesse en B. Donc, maintenant, on calcule de VA si la vitesse en B égale à 4,56 mètres par seconde. Donc, à partir de là, nous allons tirer VA. Nous avons que VB au carré est égal à moins 2GR cosinus de alpha plus VA carré. Nous allons tirer la vitesse VA carré. Ceci égale à VB au carré plus 2GR cosinus de alpha. Donc la vitesse en A est égale à racine de VB au carré plus 2GR cosinus de alpha. On fait l'application numérique, mais nous allons remarquer quand même que la vitesse en A doit être supérieure à la vitesse en B. Donc nous aurons VA égale à racine de 4,56 au carré plus 2 qu'on multiplie par 10 fois 2,5 cosinus de 30 c'est 0,866. Donc si on fait l'application numérique, vous trouvez que VA égale à 8 mètres par seconde. Et c'est prévisible que cette vitesse soit inférieure à 4,5 parce que le corps monte. Supérieur à 4,56 et c'est tout à fait logique. Nous allons passer à la deuxième question. La question 2, exprimer la vitesse en C en fonction de G, VA et R. Question 1 de l'expression de VC en fonction de VA, G et R. Donc, voici le point C. Le solide quitte A, il arrive en B avec une vitesse VB qui est tangente à la trajectoire et nous allons calculer la vitesse en C aussi qui est perpendiculaire au rayon qui est tangente à la trajectoire passant par le point C. Donc nous pouvons utiliser le théorème de l'énergie cinétique comme d'habitude, mais je préfère que dans cette question d'utiliser la conservation de l'énergie mécanique parce que tout simplement les forces de frottement sont négligeables. La variation de l'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces non conservatives et ces forces non conservatives ce sont les forces de frottement et les forces motrices. Les forces de frottement n'existent pas parce que le solide a quitté avec une vitesse initiale. La force de frottement sont négligeables. Donc si on utilise la conservation de l'énergie mécanique entre A et C, la variation de l'énergie mécanique entre A et C est égale à 0. Pourquoi? Car les forces de frottement sont négligeables et la force motrice n'existe pas. Cela signifie quoi? Que l'énergie mécanique en C moins l'énergie mécanique en A égale à 0. Donc l'énergie mécanique en C égale à l'énergie mécanique en A.
Donc cette énergie mécanique en C, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique en C plus l'énergie potentielle de pesanteur en C doit être égale à l'énergie cinétique en A plus l'énergie potentielle de pesanteur en A. Et pour calculer l'énergie potentielle, nous allons choisir une référence. Je vais prendre la référence de l'énergie potentielle, l'horizontale passant par A. Donc E, P égale à 0. Cela signifie que l'énergie potentielle en A égale à 0. Donc, et l'énergie potentielle en C, l'énergie cinétique en C est égale à 1 demi de mvc au carré. Et l'énergie potentielle en C, c'est plus mg fois la hauteur C. Pourquoi c'est plus? Parce que au point C, le solide est au-dessus de la référence, donc son énergie potentielle est positive. Donc, l'énergie cinétique en A est égale à 1 demi de mva carré et l'énergie potentielle de pesanteur en A est égale à 0. Donc, je simplifie les masses et je multiplie partout par 2. J'aurai Vc carré plus 2G qu'on multiplie par la hauteur en C est égal à Va carré. À quoi égale la hauteur en C? La hauteur en C représente le rayon. Donc, Hc égale à R. Donc, nous aurons la vitesse Vc carré égale à Va carré moins 2GR. Donc la vitesse en C est égale à racine de Va carré moins 2GR. Et j'attire votre attention, vous pouvez aussi déterminer la vitesse en C en utilisant le théorème de l'énergie cinétique entre A et C. Mais pour moi, je pense que ça c'est un peu plus rapide. Bien. Nous allons passer à la question 1.3. Déterminer l'expression de la vitesse au point M du solide sur la vitesse du point M du solide en M en fonction de VA, G, R et θ. Donc la question 1.3, nous allons déterminer l'expression de Vm en fonction de G, R, en fonction de G, R, θ et VA. θ et VA. Bon, toujours est-il que c'est souligné dans l'exercice que durant tout le trajet A, B, C, M, dans la première question, les forces de frottement sont négligeables. Là encore, je peux bien utiliser la conservation de l'énergie mécanique entre A et M. Donc, nous allons utiliser la variation de l'énergie mécanique entre A et M, par définition, est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Comme la force de frottement est négligeable, cela signifie que la variation de l'énergie mécanique entre A et M est égale à 0. Donc l'énergie mécanique finale est égale à l'énergie mécanique initiale. En M égale en A. De même, on sait que l'énergie mécanique en M, c'est son énergie cinétique. C'est l'énergie cinétique en M plus l'énergie potentielle de pesanteur en M qui est égale à l'énergie cinétique en A plus l'énergie potentielle de pesanteur en A. Et on n'a pas changé la référence. La référence de l'énergie potentielle, toujours c'est l'horizontale passant par A. Donc l'énergie potentielle en A égale à 0. L'énergie potentielle en D égale à 0 et en O égale à 0. Tous les points qui sont sur l'horizontale passant par A, leur énergie potentielle égale à 0. Donc, mais l'énergie cinétique en M est égale à 1 demi de M Vm carré. Et l'énergie potentielle en M est positive parce qu'au point M, la masse est au-dessus de la référence. Donc c'est mg qu'on multiplie par la hauteur au point M égale à 1 demi de mva au carré. Je simplifie les masses et je multiplie partout par 2. J'aurai Vm carré plus 2g fois la hauteur en M est égal à Va au carré. Maintenant, on va calculer la hauteur au point M. La hauteur, c'est par rapport à la référence. Voici la hauteur au point M. C'est ça la hauteur HM. Et vous avez l'angle alpha. Ici, vous avez le rayon. Ça, c'est le côté opposé. Donc, HM égale à R sinus de θ. Donc, nous allons remplacer HM égale à R sinus de θ. Donc, nous aurons tiré VM est égal à VA au carré moins 2G R sinus de
θ. Et on va tirer l'expression de Vm est égale à racine de VA au carré moins 2G R sinus de θ. Donc on a exprimé Vm en fonction de VA, en fonction de R, en fonction de G et en fonction de l'angle θ. Bien, donc nous avons l'expression de la vitesse au point M. Nous allons calculer sa valeur. Donc application numérique. Nous avons Vm est égal à racine. VA, on avait trouvé 8. 8 au carré, c'est 64. Moins 2 qu'on multiplie par 10. Qu'on multiplie par le rayon, c'est 0,2,5. Qu'on multiplie par sinus de 80. Donc si on fait cette opération, nous allons trouver Vm égale à 3,84 mètres par seconde. Voici la valeur de la vitesse au point M. Nous allons passer à la question en 4. Déterminer l'expression de la réaction en M de la piste sur le solide en fonction de G, R, θ, M et VA. Donc l'expression de Vm. La question 1, 4. Donc nous allons retourner sur le schéma. Sur ce schéma, nous avons le point M. Nous allons représenter les forces qui s'exercent sur le solide au point M. Vous avez le poids P au point M et vous avez la réaction. Mais la réaction, elle est centrifuge. La question en 4, on va déterminer l'expression de la réaction. L'expression de la réaction en M. De la réaction en M. Donc en fonction de G, R, M, VA et θ. Donc pour déterminer l'expression de cette réaction, nous allons utiliser la RFD. Donc la somme des forces appliquées au solide au point M est égale à MA. Donc quelles sont les deux forces? Nous avons dit c'est le poids et la réaction RM. Donc nous aurons P plus R en M, ceci est égal à MA. Maintenant nous allons projeter cette réaction suivant la normale. On va tracer la normale. Et on sait que MAN est dirigé vers le centre, c'est centripète, et je vais orienter la normale dans ce sens. Donc, projection suivant la normale. Projection suivant N. On va projeter le poids. Donc, on trace la tangente. P est là. Donc ici, nous avons l'angle θ qui est ici. La projection de P, c'est dans le sens négatif, vu l'orientation. C'est moins P sinus de θ. La projection de P, c'est moins P sinus de θ. RM est dans le même sens que N, plus la réaction en M. Et la projection de A, c'est moins MAN. Et AN est égal à la vitesse en M carré divisé par le rayon. On va tirer R en M est égal à MG sinus de θ moins M sur R VM au carré. On va remplacer VM carré par sa valeur. On aura la réaction au point M égale à MG sinus de θ moins M sur R en facteur de VA au carré moins 2 GR sinus de θ. Donc on va développer l'expression. Nous aurons MG sinus de θ plus 2 MG sinus de θ moins M sur R VA élevé au carré. On fait la somme de ces deux. On aura la réaction en M égale à 3 mg sinus de l'angle θ
moins M sur R VA au carré. Voici l'expression de la réaction au point M. Nous allons faire une application numérique. Donc la réaction en M égale à 3. La masse c'est 200 grammes. On convertit en kilogrammes. Ça fait 0,2 qu'on multiplie par 10, qu'on multiplie par sinus de 80, moins 0,2. VA au carré c'est 8, au carré c'est 64, divisé par 2,5. Tout calcul fait, on trouve RM égale à 0,78 newton. Donc la question numéro 2. En réalité, sur le tronçon ABC, existe des forces de frottement équivalentes à une force unique d'intensité F constante. Le solide arrive en C avec une vitesse V'C égale à 3 mètres par seconde. Déterminez l'expression de F en fonction de VA, V'C, G, R, M et alpha. Donc la question 2. Les forces de frottement existent. Les forces de frottement existent. Donc nous allons déterminer l'expression de la force de frottement F, de la force de frottement petit f, en fonction de V'C, VA, G, R et alpha, et la masse M. Donc l'expression de la force de frottement petit f en fonction de V'C, VA, G, R, alpha et M. Bien, donc pour déterminer la valeur de la force de frottement entre A, B et M, A, B et C, on avait la vitesse en C, on a calculé dans la première question, on a trouvé 3,74. On voit actuellement que cette vitesse, elle est 3 mètres par seconde. Cela est dû à l'existence des frottements. Donc nous allons utiliser la non-conservation de l'énergie mécanique. La variation de l'énergie mécanique, nous allons utiliser le théorème de l'énergie mécanique. La variation de l'énergie mécanique entre le point A et le point C est égale au travail de la force de frottement entre bien sûr A, B et C. Donc on aura l'énergie mécanique en C moins l'énergie mécanique en A est égal à moins F qu'on multiplie. Le travail de F entre A et B, c'est moins F fois le déplacement AB. C'est moins F qu'on multiplie par AB. Et le travail de F entre B et C, c'est un arc du cercle. La force F, elle est tangente à la trajectoire, de sens opposé. Donc, ça va être moins F qu'on multiplie par l'arc BC. Et on sait que si nous avons un arc du cercle, là vous avez le rayon qui intercepte l'angle alpha, l'arc BC. Donc cet arc du cercle BC est égal à R qu'on multiplie par alpha. Mais alpha est exprimé en radians. Donc nous allons dire que l'énergie mécanique en C, c'est l'énergie cinétique en C plus l'énergie potentielle de pesanteur en C, moins l'énergie cinétique en A plus l'énergie potentielle de pesanteur en A est égal à moins F qu'on multiplie par AB moins F qu'on multiplie par R fois alpha. Et l'angle alpha est exprimé en radians. Et on avait trouvé la valeur de AB dans la première question. AB, nous avons dit c'est R sur tangente de alpha. Ceci est égal à R cosinus de alpha sur sinus de l'angle alpha. L'énergie cinétique en C, c'est 1/2 de M Vc' au carré, plus l'énergie potentielle de pesanteur en C, c'est mg fois H. Et H représente le rayon. Donc c'est mg, R moins 1/2 de M V au carré, plus 0. L'énergie potentielle de pesanteur en A égale à 0. Ceci égale à moins F qu'on multiplie par AB. On va remplacer AB par sa valeur CR cosinus de alpha sur sinus de alpha,
moins f qu'on multiplie par r alpha. Donc on va mettre f en facteur, on multiplie partout par 2. Donc nous aurons m en facteur de v' c carré plus 2gr moins va au carré égale à moins 2f en facteur de r cosinus de alpha sur sinus de alpha moins r fois alpha. Donc alpha égale à 30 degrés et 30 degrés correspond à pi sur 6 radians. Je vais tirer la valeur de la force de frottement. F est égal à m en facteur de v' c au carré plus 2gr moins va au carré, le tout divisé par moins 2 en facteur de r cos de alpha sur sinus de alpha moins r fois alpha. Voici l'expression de la force de frottement. Maintenant, nous allons calculer sa valeur. On fait une application numérique. Donc, la masse M égale à 0,2. V' carré, c'est 3. 3 au carré, c'est 9. Plus 2 qu'on multiplie par 10 fois 2,5. VA au carré, c'est moins 64. Le tout divisé par moins 2 en facteur. De R, c'est 2,5. Ça, qu'on multiplie par cotangente de 30. Moins R, c'est 2,5 fois 3,14 divisé par 6. Donc, nous allons trouver F égale, ça va nous donner 50, 59. Donc, on aura 0,2 en facteur de 59 moins 64 divisé par moins 2 en facteur de 2,5 cotangente de 30 moins 2,5 fois 3,14 divisé par 6. Donc, on sait que le numérateur va être négatif. Avec ce signe moins, ça sera positif. Tout calcul fait, vous trouvez F égale à 0,53 newton, qui est positif. C'est la question 3. La question 3, le solide arrive en M avec une vitesse Vm égale à 4 mètres par seconde et continue son mouvement dans le vide. Déterminer l'équation de la trajectoire dans le repère OIJ indiqué sur la figure. À quelle distance de D sur l'horizontale ADM tombera-t-il? Donc la question numéro 3. Nous allons déterminer l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire dans le repère OIJ indiqué sur la figure. Donc à partir du point M, le solide va quitter la piste. Il va quitter avec une vitesse Vm qui est perpendiculaire au rayon. Donc cette vitesse Vm est portée par la tangente. Donc nous allons tracer la tangente à la trajectoire passant par le point M. C'est ça la vitesse Vm. Et là, vous avez un angle de 90 degrés. Et ici, vous avez toujours l'axe des abscisses. Mais nous avons l'origine ici. Donc cette vitesse Vm, nous voyons bien qu'elle n'est ni horizontale ni verticale. Elle aura deux composantes, une composante suivant l'axe OX et une composante suivant l'axe OY. Donc pour déterminer cette équation horaire, nous allons d'abord déterminer les conditions initiales. Dès qu'on termine, nous allons déterminer les composantes de cette vitesse suivant X et suivant Y. Donc condition initiale. Condition initiale. Donc, à l'instant t égale à 0. L'origine du repère est là. Donc, je dis bien à l'instant t égale à 0, ce point M se trouve sur l'axe des ordonnées. Donc, son abscisse égale à 0 dans le repère OIJ. Et l'ordonnée du point M représente la hauteur au point M. Et la hauteur au point M
ceci égale à R sinus de θ. Et θ égale à 80. Donc nous aurons 2,5 qu'on multiplie par sinus de 80. On trouve que la hauteur en m égale à 2,46 mètres. Donc ceci égale à 2,46 mètres. Nous allons déterminer pour la vitesse. La vitesse au point M aura deux composantes, sa vitesse suivant x et sa vitesse suivant y. Donc nous allons projeter. Ça, vous avez l'angle θ, il va revenir ici. C'est le même angle θ qui se retrouve ici. On fait une projection. Ça, c'est la vitesse de m suivant y. Et ici, vous avez la vitesse de m suivant x. Et nous retrouvons l'angle θ ici. Donc, suivant x, la vitesse est dans le sens positif. Donc, c'est Vm qu'on multiplie par sinus de θ. Donc, c'est Vm sinus de θ. Vm dans l'énoncé, c'est 4 qu'on multiplie par sinus de 80. Vous allez trouver 3,93 mètres par seconde. Mais la vitesse au point M, il est dirigé dans le sens négatif de l'orientation. Donc, cette vitesse, c'est moins Vm cosinus de θ. Donc, ceci est égal à moins Vm cosinus de θ. Vm, c'est 4 fois cosinus de 80. Vous trouvez moins 0,69 mètres par seconde. Donc, maintenant, dans ce mouvement aérien, le solide n'est soumis qu'à son poids P, qui est vertical descendant. Donc, si on utilise la RFD, la seule force qui s'exerce sur le solide, la résistance de l'air étant négligeable, nous aurons P égale à M1. Donc, nous aurons MA vecteur, MG vecteur, pardon, égale à MA vecteur, et A vecteur égale à G vecteur. Donc, nous allons projeter suivant l'axe OX. Donc, la projection suivant l'axe OX, on va dire que AX égale à GX égale à 0, car G est vertical, il est perpendiculaire à l'axe des abscisses. Cela signifie que suivant X, le mouvement il est rectiligne uniforme. Son équation erreur X est égale à Vm suivant XT plus X0 du point M. À partir de ces conditions initiales, nous allons trouver que X, Vm suivant X égale à 3,93 T et X0 de M égale à 0. Ça, c'est l'équation horaire. Nous allons projeter la même équation suivant l'axe OY. Donc, nous allons dire la projection de A suivant Y, c'est AY. La projection de G suivant Y, c'est GY. On sait que G est vertical descendant. Il est opposé à l'orientation. Donc, la projection de G égale à moins G, qui est égale à une constante. Cela signifie que, suivant l'axe des ordonnées, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc, nous aurons Y est égal à moins 1 demi de GT au carré plus Vm suivant YT plus X0, Y0 du point M. On remplace G égale à 10. Donc, ça fait moins 5 qu'on multiplie par T élevé au carré. Vm, qu'on moins 0,69 qu'on multiplie par T. Et Y du point M égale à 2,46. Ça, c'est l'équation horaire suivant l'axe des ordonnées. Mais nous, la question qui est posée, c'est l'équation de la trajectoire. Donc, nous allons tirer T dans la première équation. On a X égale à 3,93 T. Donc, cela signifie que T égale à X sur 3,93. On remplace T par sa valeur. Nous aurons Y égale à moins 5 X au carré divisé par 3,93 au carré, moins 0,69 divisé par 3,93, qu'on multiplie par X, plus 2,46. Si on fait cette opération, nous trouvons que Y égale à moins 0,32 X au carré, moins 0,175 qu'on multiplie par X, plus 2,46. Donc, c'est l'équation d'une parabole dont la concavité est dirigée vers Y négatif. La dernière question, nous allons déterminer la distance petit d de D sur l'horizontale ADM tombera le solide. Donc,
la distance DM. Calcul de la distance DM. De la distance D. De l'horizontale. Donc cette distance D, elle représente la portée. Donc, entre parenthèses, nous allons déterminer la portée. Nous allons utiliser l'équation de la trajectoire. On avait trouvé que Y égale à moins 0,32 x carré moins 0,175x plus 2,46. Donc nous allons prendre un point P. Si le solide arrive au point P, nous voyons que l'ordonnée du point P égale à 0 et x de P représente cette distance D qui est positive. Donc nous allons dire qu'au point P, x de P est positif et ce x de P représente la portée, le point D, et y du point D égale à 0. Donc on va remplacer x par D, y par 0. Nous aurons moins 0,32 DO carré moins 0,175D plus 2,46 égale à 0. Donc on va calculer delta est égal à B carré, c'est moins 0,175 au carré moins 4AC, c'est-à-dire plus 4 en facteur de 0,32 qu'on multiplie par 2,46. On calcule la racine de delta, on va trouver 1,78. Donc, c'est positif. On aura deux valeurs et l'abscisse du point P est positif. Donc, on va déterminer la valeur positive. Donc, on aura D égale à moins B, ça fait 0,176, moins racine de delta, moins 1,78, divisé par 2 fois moins 0,32, ça fait moins 0,64. Donc, si vous calculez, nous allons trouver D est égal à 2,50 mètres. Voilà, mes chers élèves, nous avons abouti à la fin de la correction de cet exercice. Je vous souhaite une très bonne chance et j'ai une recommandation à vous donner. Reprenez l'exercice. Je vous remercie et bonne chance.